Au nom du protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin, j'ai l'honneur de prendre la parole pour lancer officiellement cet atelier de sensibilisation et d'échange avec les juges de paix, des policiers, des organisations de la société civile autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles ». Qu'il me soit permis d'exprimer toute la reconnaissance de l'OPC au Programme des Nations Unies pour le développement qui a bien voulu soutenir une telle initiative dans le cadre, bien évidemment, des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité visant à engager une large réflexion avec des acteurs de la justice, de proximité et de la police judiciaire sur les meilleures dispositions à prendre afin de réprimer les violences faites aux femmes et aux filles qui constituent une atteinte grave aux droits humains et à la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, face à la détérioration du climat sécuritaire du pays, les femmes et les filles de divers quartiers sont exposées davantage et sont victimes de toutes les formes de viols collectifs. Malheureusement, l'accès à des services de prise en charge devient de plus en plus difficile. Les institutions judiciaires et policières n'ont pas pu adopter des mesures efficaces pour combattre l'impunité dont jouissent ceux impliqués dans de telles pratiques. Pour divers acteurs, la source de cette impunité peut se reposer sur plusieurs éléments clés, entre autres un cadre légal insuffisant pour pénaliser toutes les formes de violence à l'égard des femmes, la stigmatisation sociale, la discrimination, la crainte de subir des représailles de la part des auteurs, le manque de confiance des victimes dans les institutions judiciaires et les défis structurels liés à l'incapacité de la police et de la justice pour assurer la protection des victimes de violences et responsabiliser les auteurs. En février 2019, l'OPC et CAIFAM ont déposé un mémoire à la Commission interaméricaine des droits de l'homme à l'occasion de sa 171e session. Dans ce document de plaidoyer portant sur l'impunité des violences faites aux femmes et aux filles en Haïti, ces deux entités ont attiré l'attention de la CIDH sur les obstacles à l'accès à la justice des victimes de VBG. Selon ces deux institutions, la sécurité des victimes, l'accès des victimes aux services publics, la compétence des acteurs, les aspects économiques, l'absence de programmes adéquats d'assistance juridique, le dysfonctionnement de la justice et la corruption demeurent parmi les grandes préoccupations. Permettez-moi tout d'abord, au nom du représentant résident du PNUD, de féliciter les responsables de l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne pour l'attention prioritaire qu'ils ne cessent d'accorder à la problématique des droits de l'homme et de la femme en Haïti et plus particulièrement à la question ô combien dramatique des violences sexuelles basées sur le genre. L'organisation de cette journée de sensibilisation de la chaîne pénale autour de l'accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles à une justice à la fois équitable, efficace et dans un délai raisonnable témoigne sans aucun doute de l'engagement de tous et de toutes au profit du renforcement de l'état de droit en Haïti. Pour cela, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour féliciter chacun et chacune des magistrats, magistrates, policiers, policières qui ont bien voulu répondre présents, présentes pour prendre part à cet atelier. Mesdames, Messieurs, à un moment où nous célébrons le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la période des 16 jours d'activisme, la violence à l'égard des femmes et des filles continue. Selon les rapports de plusieurs agences onusiennes et organisations non gouvernementales internationales, de demeurer l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde.
Devons-nous rappeler en effet qu'aujourd'hui encore, près d'une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles à l'échelle mondiale et que les conséquences liées à ces violences entraînent dans le monde le décès d'une femme chaque 10 minutes. Bien évidemment, avec la multiplication des facteurs de risque, tels que la prolifération des gangs armés, le délabrement du système judiciaire et la faiblesse de la police en matière de prévention et de répression de la criminalité, ces violences physiques et sexuelles ciblant les femmes et les filles se sont intensifiées depuis au moins 5 ans dans le pays, au point qu'elles sont devenues aujourd'hui, avec les phénomènes de guerre des gangs et de déplacement forcé de la population, la principale menace contre les droits humains en Haïti. À preuve, selon un rapport de l'ONG internationale Human Rights, daté de la fin du mois de novembre dernier, plus de 4000 femmes et filles mineures ont déjà déclaré être victimes de viols, notamment de viols collectifs, entre seulement janvier et octobre de cette année, soit sur une période de seulement 10 mois. Face à cette extension de ce phénomène négateur de la dignité et des droits de la femme, le moment est venu pour tous les acteurs de la chaîne pénale d'engager un dialogue multisectoriel responsable afin d'organiser une riposte diligente et efficace. Autant vous dire, mesdames et messieurs, l'organisation de cet atelier réunissant sous l'égide de l'OPC à la fois des magistrats et magistrates et des agents de la police judiciaire autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes des violences sexuelles » est non seulement un processus destiné à sensibiliser les acteurs de la chaîne pénale, mais aussi un moyen dynamique pour stimuler la lutte contre l'impunité et mobiliser une stratégie répressive commune contre les violences sexuelles basées sur le genre.